messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Culture sur Médien TV. Et aujourd'hui, le cinéma à l'honneur avec ce film Headbang Lullaby, un film qui a été sélectionné pour représenter notre royaume dans plusieurs festivals à l'international, dont le Latin Arab en Argentine, mais également à Nuremberg en Allemagne, à Carthage en Tunisie, en Jordanie, au Brésil, bref, à plusieurs festivals internationaux. J'ai le plaisir de recevoir le réalisateur de Headbang Lullaby, Hicham Lasri, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes écrivain, cinéaste, également dessinateur de bande dessinée, journaliste peut-être à vos heures perdues avec les petites capsules de micro-trottoirs que vous réalisez dans la rue. Mais tout d'abord, parlons avec le cinéaste. Headbang Lullaby, donc c'est votre 5e long métrage. C'est le récit d'une longue journée remplie de poussière, de rencontres et d'attentes. Tout d'abord, ça veut dire quoi, Headbang Lullaby? Alors, Headbang, ça veut dire un coup sur la tête. Lullaby, ça veut dire la berceuse pour faire dormir les enfants. Mais la combinaison entre les deux ne veut rien dire, ou peut-être qu'elle veut dire quelque chose pour Hicham Lasri. En fait, le titre en arabe, c'est Darba Farra, c'est un coup sur la tête. Et je trouvais ça un peu trop trivial parce que le film fonctionne comme un coup sur la tête, à la fois pour rappeler le souvenir, parce que le film se passe en 86, le lendemain de la victoire du Maroc contre le Portugal, la fameuse victoire. Et comme en fait les gens un peu écrasés, un peu perdus dans un lieu paumé, en fait, sont euphoriques. Commence un peu à ouvrir les yeux, à voir. Et l'époque était terrible, en fait. Moi, j'étais enfant, je me rappelle de cette époque. C'était terrible. Et c'est l'histoire, en fait, d'un flic qu'on envoie garder un pont parce que le roi va passer. Et donc, quand la population apprend que le roi va passer, ça devient un peu la kermesse. En fait, c'est mon film le plus sympathique dans le sens, c'est une sorte de comédie absurde. Sur l'absurde, en fait. Sur l'absurde. Sur des personnages un peu sous un couvercle de plomb qui essayent de voir un peu plus de soleil, un peu plus de lumière, un peu plus de nuages. Et comment un flic qui n'est pas du tout dans ce mood-là, en fait, vit cette journée. C'est une seule journée, une seule journée. C'est très aéré. C'est comme un western, en fait. C'est comme raconter, en fait, l'histoire d'un western. Il n'y a pas d'Indien, il n'y a pas de méchants. Il y a juste des gens qui attendent, en fait. D'accord. Alors, vous dites que c'est en 86. Et on remarque que plusieurs de vos films se passent dans cette période des années 80. Alors, est-ce que vous êtes nostalgique? Est-ce que vous avez une certaine fascination pour les années de plomb, Hicham Lasri? Pas forcément les années de plomb. Disons que moi, je travaille surtout sur mon enfance. En fait, quelque part, quelque chose comme ça, mon enfance, mon adolescence, c'est-à-dire mon premier long métrage, c'était sur la mort de Hassan II, le deuxième sur le printemps arabe / les émeutes du pain, etc. Il y a des événements qu'on a perdus et ça, c'est mon 5e long métrage. Mon 6e long métrage marquera la rupture avec ça. Parce que moi, en fait, c'est à la fois une sorte de psychanalyse, parce qu'en fait, c'est des traumas qu'on n'a pas forcément cherché à guérir de manière artistique, on a cherché à les réparer par la justice, en créant les instances, etc. Mais on n'a pas cherché à donner un sens. En littérature, oui, probablement, en théâtre aussi, mais au cinéma, ça reste toujours un peu du cinéma d'avocat. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, c'est difficile d'affronter l'époque avec les outils du cinéma. En fait, c'est là où le cinéma, parfois, il est trompeur. En fait. C'est-à-dire, on peut faire un film, mais ce n'est pas du cinéma. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire du cinéma. Oui. Et ça, le principe de base, c'est comment inventer un univers, même s'il a déjà existé, même s'il a des bases dans la réalité, comment inventer des personnages qui nous transportent un peu à la John Wayne ou X ou Y. Je suis un enfant des années 80, donc je ne traite que des choses que je n'ai pas compris, que je n'ai pas synthétisées quand j'étais enfant, qui m'ont traumatisé, comment ça a traumatisé toute une génération, et comment travailler sur ça sans être dans l'indignation, sans être dans le premier degré, sans être dans le rejet, sans dire « Ok, on est passé ». J'ai fait un film qui s'appelle Starve Your Dog, sur Bsri, sur un personnage, entre guillemets, une sorte de Bsri hypothétique comme ça, qui est encore vivant en 2015. Et j'ai réalisé, en fait, le Control and Aid. L'idée de base du film, c'est comment montrer, en fait, qu'on pense qu'on a dépassé la peur, mais en fait, la peur est toujours devant nous. Et en fait, en faisant ce film-là, en dehors des systèmes, sans subvention, etc., on a eu énormément de mal à montrer le film parce que les institutions au Maroc n'ont pas encore passé le cap. C'est-à-dire on n'a pas du tout, on a presque blacklisté le film pour qu'il ne passe pas au Maroc, alors qu'il a été présenté à Toronto, à Berlin, etc. Mais sinon, vos autres films, on les voit peu à l'affiche dans les salles de cinéma. C'est aussi un choix personnel du réalisateur, non? Disons, en fait, contre montrer mon film dans n'importe quelle salle,
et ne pas montrer mon film, je préfère ne pas montrer mon film. Parce voilà, donc ça dépend aussi de vous. Bien sûr, évidemment, je pense que c'est toujours en fait, quand on commence à parler de distribution, on va parler de commerce. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler de commerce. Moi, je préfère faut bien vivre, non, de son art. Enfin, je veux dire, il faut créer, mais aussi... Je pense à partir du moment où on est suffisamment bon, on réussit toujours à avoir de l'argent, entre guillemets, parce qu'on va parler d'argent. Et c'est pas forcément... Il y a une mouche qui m'attaque. C'est pas forcément. Moi, je ne pense pas en termes de rentabilité. En fait, je pense que l'art aussi doit quelque part être gratuit, doit quelque part être dans la gratuité de l'acte, comme de la poésie, etc. Et qu'on sorte un peu de la fonctionnalisation. On essaie toujours de donner un sens un peu pragmatique, un peu trivial à des films. Est-ce qu'on en donne à la poésie? Non. Est-ce qu'on en donne à certaines autres choses? Non. Donc moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup de rentrer que dans ce débat-là de est-ce que c'est rentable ou pas. Je ne suis pas un commerçant. Alors oui, vous êtes certainement un artiste, un grand artiste du cinéma marocain, mais cette question qui me taraude, vous parlez souvent de premier degré et que vos créations, que ce soit pour la BD, pour les web-séries, pour le cinéma, c'est toujours au second, si ce n'est au troisième degré. Est-ce que vous pensez que le premier degré s'est dépassé pour vous, pour que le public marocain puisse... Enfin, vous ne vous adressez pas à un public qui ne comprend que le premier degré. Ok. Non, je pense qu'il y a deux choses. Moi, je ne suis pas cinéaste. Je ne suis pas forcément censé m'adresser. Je ne suis pas un tribun qui doit s'adresser à un public. Moi, je fais des œuvres qui me ressemblent, porteuses de mes défauts avant mes qualités. Et c'est ça la chose la plus importante, en fait. Et en fait, cinéma, c'est une langue. Ce n'est pas un médium ou un média ou un truc comme ça. C'est une langue, c'est-à-dire une langue qui doit être pratiquée bien. Mais qui parle votre langue, du coup? On va y arriver. En fait, moi, je pense que dans le pseudo-clivage qui consiste à dire on va faire un film pour le marché local et un film pour pas le marché local, ma décision est très simple. C'est-à-dire, moi, je veux faire des films qui me ressemblent. Je suis d'abord un cinéphile, quelqu'un qui essaie de beaucoup lire, apprendre, de se former, etc. Donc, quand je viens faire un film, je ne réfléchis pas qu'il faut un peu baisser le niveau pour s'adresser à tout le monde. S'adresser à la masse, c'est d'abord mépriser la masse. Moi, je ne m'adresse pas à la masse. Ça ne m'intéresse pas de m'adresser à tout le monde en même temps. Quand je veux faire ça, je fais Bessara Overdose, où je parle de l'intérieur de la société à la société, et ça crée débat, et ça permet aux gens de se projeter, etc. Et c'est une écriture extrêmement simple. Quand je fais un film, moi, j'ai envie de faire des films qui passent la rampe. Passer la rampe, c'est un terme extrêmement important dans le cinéma. C'est-à-dire, en fait, passer la rampe, c'est un film qu'on peut montrer en Argentine, en Chine, à Berlin, dans des festivals catégorie A, dans des festivals extrêmement importants pour le rayonnement de mon travail, plutôt que de dire, OK, je vais faire un film populaire qui va marcher dans les salles ici, mais qui est insortable, comme une fille LED. Insortable, on ne peut pas la sortir, on doit la cacher parce que c'est honteux, etc. Ce n'est pas pour juger, en fait. Je pense que chacun fait le cinéma qui lui ressemble, chacun fait les choses comme il les sent. Moi, je ne suis pas là pour critiquer les gens, mais c'est juste pour dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, et on me pose toujours la question sur l'accessibilité et tout ça, je pense qu'il faut faire rêver les gens, il faut les pousser un peu à réfléchir, et puis à un moment donné, il y a toujours un télescopage qui s'opère. Entre mon premier film et mon prochain 6e film, il y a un chemin assez extraordinaire qui était parcouru. Au départ, il y avait un rejet global du premier film sur D1. C'est un film assez baroque, assez opératique. Il n'y avait que des mouvements de caméra, il n'y avait que des plans séquences. Alors le 6e, je veux que vous me parliez de ce 6e film qui va sortir très très bientôt. Le 6e film va être présenté, Inch'Allah, en février quelque part. Je ne vais pas le dévoiler en fait. Ça s'appelle La blessure la plus rapprochée du soleil. C'est un film sur la servitude en fait, sur comment on est dans des sociétés. En fait, on trouve toute une génération de laveurs de voitures, de gens qui font des petits métiers finalement qui ne sont ni épanouissantes, ni à la hauteur de ce que peut être une jeune génération avec le cerveau qu'elle a, les facultés en fait physiques, intellectuelles, etc. Et comment en fait on est arrivé là en fait à avoir c'est beaucoup plus facile d'avoir un gardien de parking, un gardien d'immeuble, un vigile, un laveur de voitures, etc., un mec qui porte les bagages dans les supermarchés, que d'avoir des gens qui réfléchissent en fait. D'accord. Et je trouvais intéressant de raconter avec une sorte de regard scientifique en fait l'asservissement, c'est-à-dire comment quelqu'un qui a un peu de sous va écraser son gardien ou son chaouche, etc., et comment le chaouche va écraser son fils et comment le fils va écraser sa mère, etc. Et sans forcément être dans le jugement. C'est difficile. En tout cas, vous nous donnez envie de regarder ce 6e long-métrage brièvement. Vous allez nous parler de votre dernier roman. Vous êtes en train de le finaliser. Quel en est le titre? Et puis, très brièvement,
un petit En fait, c'est important. En fait, pour moi, je ne fais pas un livre et un film. Pour moi, c'est le même corpus. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est important quand je fais une web série. Pour moi, c'est la même valeur que quand je fais un projet pour la télévision ou une pièce de théâtre et tout ça. Et comme je racontais, je suis en train de finir mon 6e long métrage et ça marque un peu. En fait, je vais faire un break avant de commencer ma 2e carrière, ma suite de carrière, qui va être un peu plus à l'international, pas forcément au Maroc. Et j'avais dans le cinéma. Dans le cinéma. Après, tout le reste suivra. Dans d'autres langues, dans d'autres pays, etc., pour explorer autre chose, parce que je pense que j'ai fait le tour, en tout cas personnellement, de mes souvenirs d'enfance et de mon Maroc, en fait, des années 80. Et en fait, j'ai commencé généralement, je travaille toujours un roman qui me permet d'ouvrir un peu les chakras créatifs pour aller vers des dimensions différentes, qui est très important. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui perd son âme. Et en fait, c'est une quête qui a autant, en fait, ça s'inspire de Joseph Campbell que de Hitchhiker's Guide from the Galaxy, tu vois. C'est à la fois super fantasy, c'est-à-dire il perd son âme et puis il va toquer chez les flics, et puis les flics ils sont sur le plafond, il faut qu'il trouve les outils pour pouvoir communiquer avec eux, il se fait agresser, il doit couper sa main, parce que toute quête doit commencer avec la perte de quelque chose qu'on est, comme un prépuce ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est une sorte d'envolée comme ça, à la fois lyrique, fantasy, et en même temps qui raconte des choses sur nous. Sur nous et sur vous-même, parce que ça fait un peu une autobiographie. Merci beaucoup, Hicham Lesley. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Médien TV et médientv.com.